Hey, laissez-moi 2 secondes, faut que j'aille voir si j'ai reçu mon colis. Négatif, monseigneur! Comment ça va, messieurs? Alright, fait que ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de commencer par le quiz que j'ai fait. Si jamais il y en a qui n'ont pas vu, dans le fond, je vais demander qu'est-ce que vous vouliez voir sur le channel. On va juste passer à travers aujourd'hui, je pense que c'est important. Puis en même temps, je veux que ce soit une vidéo YouTube, donc je veux que les gens voient que j'ai lu leurs réponses. Fait que c'est ça qui va arriver. Vous allez voir, c'est assez simple, il y a 5 questions en tout. Il y a quand même 14 personnes qui ont répondu, ce qui est vraiment, vraiment cool. Je m'attendais à plus, genre 5-6. Je vais le prendre. Puis c'est ça. On a eu comme première question, quel contenu vous intéresse sur le channel présentement? Les réponses sont anonymes, fait que c'est ça qui est cool. Tu sais, je peux les lire, puis personne ne peut comme associer ou whatever. Puis je trouve ça important. Fait que voyons voir. 26, mais avant Uprising Roleplay. Le Uprising Roleplay, c'était nice. Le seul problème, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté. Je vais comme élaborer aussi de pourquoi j'ai arrêté des choses ou pas. C'est que les gens roleplayaient pas. J'ai déjà pensé changer de serveur. Apparemment, c'est parce que j'étais dans Uprising Light, puis que c'est genre un des pires serveurs en matière de roleplay. J'ai l'impression qu'on était 2-3 à roleplay dans tout le serveur. Ce qui est assez plate, là, rendu là, votant sur fucking Chatterbait. I don't know, ok? Mais je trouvais ça un peu rough, puis c'est pour ça que j'ai arrêté. Je trouvais ça un peu décevant comparé à l'expérience que je m'attendais à avoir. Je dis pas que je vais pas revenir un jour. Le Uprising Whitelist de Like I'm nice. Ou peut-être même autre chose, un autre serveur complètement. On verra. Pour tout de suite, c'est pas dans mes plans, mais peut-être un jour. Rocket League, Zelda. Zelda, je m'attends à ce qu'ils reviennent quand même souvent. Comme je dis, pas tout de suite. Peut-être un jour je vais y revenir, mais pour tout de suite, non. Faut en plus, faut que je m'achète une manette. Les manettes brisent beaucoup, là, les manettes de Super Nintendo, c'est comme 60$ d'achat, puis c'est ma 4e. Peut-être que je pèse trop fort et tout, mais c'est ça qui arrive. Probablement GeoGuessr si je m'habitue, puis Rocket League. Okay. C'est ça, Rocket League, ça me dérange pas tant de faire des vidéos. La raison que j'en faisais pas, c'est que j'avais pas assez un bon ordi, puis la qualité était vraiment à basse quand j'uploadais sur YouTube. Fait que en ayant un meilleur ordi, je pourrais probablement faire du contenu Rocket League. Ça me dérangerait pas. Je sais pas quel genre de contenu par exemple. Si jamais vous regardez des vidéos sur YouTube et vous faites partie de ceux qui ont écrit Rocket League, je pense qu'il revient une couple de fois. Qu'est-ce que vous voulez de Rocket League exactement? Je vais être le plus franc possible avec toi. Je suis de moins en moins intéressé par ton contenu depuis que tu ne fais plus dans le rétro. C'est bien correct. Je comprends. Je ne suis pas un fan de jeux de tir à la première personne ni de jeux de course et récemment tu as beaucoup streamé ce genre de jeu. Alors je trouve plate de dire ça comme ça, mais je ne suis pas intéressé par le secret. Parce que tu produis en ce moment. Je comprends, puis pour vrai, je m'attendais à en avoir quelques-uns qui allaient faire ça, c'est pas surprenant pour moi. Comme je dis, peut-être qu'un jour je vais y revenir. C'est pas dans mes plans pour tout de suite. Je vais profiter de ma nouvelle tour. Pendant un bout probablement. J'ai les MMORPG qui s'en viennent comme New World. Ashes of Creation m'intéresse beaucoup. Fait qu'on va voir si je retourne à ça assez vite. C'est pas dans les plans pour tout de suite, mais merci de ton honnêteté. C'est bien gentil. GeoGuess, nice. Buff Review, ouais, ça c'est quand même nice. J'achète des trucs à gauche à droite des fois. Parce que je peux pas faire un review avec un item, right? Fait que mettons qu'une compagnie sort un nouveau produit, je suis comme ok, mais je peux pas faire une vidéo avec un. Fait que je les comme de côté. Là j'attends un deuxième puis un troisième. Quand je vais les croiser, je vais les prendre puis je vais faire un review de 3 items. C'est un peu le même que ça marche le buff review. Je peux pas juste faire des buff reviews random tout le temps. Là. Fait que c'est ça. Mais je pense que mon buff review il pogne. Fun fact, quand j'ai sorti mon deuxième buff review, j'ai perdu 4 subs. C'est genre mes vidéos qui pognent le plus. Fait que je sais pas ce qui est arrivé. Je pense que les gens pensent que c'est vraiment moi quand que je fais mes buff reviews puis que je sais pas, c'est un rôle, guys, ok. Puis Timothée, donc on a encore du roleplay, which is nice. R6 MMO, ok. C'est pas mal dans les branches en ce moment. Retro Gaming, Zelda Link to the Past. R6, mais tu ne pop jamais dans mes vidéos à regarder. Ayant 20-25 abonnements différents, tu ne passes pas dans les premiers. Je comprends. C'est pour ça qu'il faut subscribe et hit la cloche. Une petite cloche juste à côté du bouton subscribe. En la frappant, vous allez avoir la notif. Mais je comprends. En tout cas, si jamais tu viens de réaliser que j'ai une vidéo R6, tu as du rattrapage. Parce que j'en ai sorti beaucoup, man. Mais cool. Fait que R6, tout avec toi. Tout avec ton toi-même, ça marche. That's very kind of you. That's very gentil. J'aime bien les IRL de livraison, mais je suis clairement pas ton public cible. Non, je pense que les IRL de livraison pognent beaucoup en fait. Je suis 100% d'accord avec toi. J'ai arrêté d'en faire pour 3 raisons. Oui, 3. Il y en a une couple. Premièrement, je me suis monté un bill de genre 180$ sur mon cell. Bon, ce problème-là, je l'ai réglé. J'ai barré mon cellulaire au nombre de données. Mais ouais, ça a coûté cher pendant un mois. Deuxièmement, l'été, mon cellulaire surchauffe.
genre dans mon dash. Mon cell devient super chaud à cause du soleil. Fait que je peux même pas, genre, à un moment donné, mon cellulaire il fait juste shutdown en disant il est trop chaud. Fait que ça, c'est mon deuxième problème l'été. Mais l'hiver, ça se ferait bien. Mais là, il y a mon troisième problème, c'est que je m'étais promis quand je faisais ça que j'allais pas regarder mon cellulaire au volant. Puis c'est un peu impossible. Genre, je regarde quand même souvent mon cellulaire. Puis je me rends compte, puis c'est vraiment dangereux. Puis en même temps, si je fais pas ça, qui va juste regarder un doute conduire sans jamais répondre aux questions, tu sais? Fait que c'est un peu ça qui arrive. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté. J'aime bien le IRL random, mais le IRL de livraison, c'est rough pour le fait que je conduis puis que le cellulaire est tout le temps dans mon dash. Quand seriez-vous prête à me regarder sur Twitch? C'était ma deuxième question. Donc, j'aurais dû mettre en heure de l'Est. Le soir vers 8-9 heures. Cool, ça c'est vraiment dans mes heures. Ben, en fait, j'arrive chez nous après la job vers 8h30, après le travail, vers 8h30. Je n'ai pas vraiment de disponibilité à donner. Je suis du genre à venir si je suis libre et que le jeu m'intéresse. Par contre, je sais que je ne suis pas disponible pour regarder Twitch de 10h à 17h. Ok. Ton je dors pendant ces heures-là. Donc c'est cool. La fin de semaine, mais je dois être au courant de quand tu streams. Je te pogne jamais live car je sais pas c'est quand. Ok, ouais, c'est ça. La meilleure façon de le pogner, pour vrai, c'est la même affaire que YouTube, c'est de mettre les notifications. Mais je sais que c'est un peu fatigant. Sinon, ce que tu peux faire... spam, il spam plus, c'est vrai. J'avais spam qui spammait quand j'allais live, mais quelqu'un est rentré dans le serveur puis il a juste spammé help genre 800 fois. Fait qu'il a fallu que je ferme le serveur puis je réouvre un spam. Mais dans le spam, habituellement, je vais le remettre tout de suite après mon live. Il va spammer quand est-ce que je vais live. Tu peux aller là-dedans puis aller dans les... je sais pas trop. Il y a un endroit pour mettre des notifications pour spam, là. Puis ça va te dire quand est-ce que je vais live. Si jamais t'as Discord aussi sur ton cellulaire ou whatever. Des alternatives. C'est circonstanciel, mettons. Il y a d'autres qui font des affaires funny. Ça dure un peu d'avoir 5-6 fenêtres ouvertes en même temps. Ouais. Ouais, je te comprends. T'inquiète. R6. Ok. Fait que ça, je vais présumer que ça va ici. Hein? Matin et soir. Ok. Ouais, je suis clairement plus un gars de soir. Je me couche vers 8h le matin, donc c'est compliqué. 18h IST. Oh, quelqu'un qui a compris. Plus que moi. C'est nice. Et Valorant, qui est aussi probablement une réponse à la première question. Valorant? Qui veut me voir jouer à Valorant? Je sais. J'allais le dire, mais c'est vrai, c'est censé être privé. Il me dit en plus. C'est parce qu'il m'a parlé, il m'a dit, by the way, si j'ai pas répondu au premier, mais j'ai répondu Valorant au deuxième, c'est moi. Je sais très bien c'est qui. Il y a aucune chance que je fasse Valorant, by the way. Ça reste mon baseline de... faut que j'aime ce que je fais, là. Puis Valorant, j'ai joué une game, j'ai fait my god que c'est mauvais. Qu'est-ce qui explique le manque de popularité de mon channel YouTube selon vous? Je pense qu'il faut juste qu'il y ait une vidéo qui blow up pour que ça marche et qu'il y ait du monde, mais sinon je ne sais pas. D'accord. Je sais que ça m'aiderait une vidéo qui blow up, mais j'ai aussi de la misère à m'imaginer mon contenu qui blow up. Mon contenu est correct, mais je pense pas qu'il est spectaculaire. Je pense pas que c'est blow up potential. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, la personne qui va dire hey, regarde cette vidéo là, puis il va sharer mon vidéo. Ils sont comme un peu trop basic pour ça. Faudrait que je fasse une vidéo qui a un blow-up potential, comprenez? Du CSGO. J'aime mieux CSGO que Valorant pour Brassard. Je pense que R6 est une meilleure option que CSGO pour moi. Les vidéos gameplay sans objectif ou conclusion. J'essaie de comprendre. Mettons... C'est pas genre exactement ça que je fais. Genre mettons mes vidéos R6 c'est juste du gameplay puis y a pas vraiment de conclusion. Ben je veux dire il faut qu'il finisse un jour là. Je sais pas si ce que tu veux dire c'est qu'il finit jamais là. Ou je sais pas si tu parles d'un genre de playthrough. Genre qu'il y a pas d'editing pis c'est juste moi qui joue. Un peu comme un Twitch VOD. Je ne suis pas en mesure d'esquisser une réponse puisque je te follow seulement sur Twitch. Ok. Je sais pas c'est quoi ce mot-là. Ok, c'est cool. Y a pas de stress. Écoute, à chacun sa plateforme. Hein. Personnellement, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de YouTube, mais très peu de Twitch. Je passe sur Twitch pour aller voir des amis pis tout, mais à part ça, je reste pas longtemps. R6 manque d'originalité. R6, je suis un peu moins fan, mais s'il y a des petites capsules, ça passe plus easy. Genre des plus petits montages. Ben, je fais des montages de 4 minutes en ce moment qui sont vraiment faciles à... Ben, 4 max. Sont vraiment faciles à consommer comparativement à mes vidéos dans le temps qui faisaient du 8-10 minutes. Il y a trop de montage. Sur R6, ça me surprend un peu parce que je fais vraiment juste prendre des clips et les mettre bout à bout. Genre, je fais zéro editing. Ben, à part... je mets de la musique dessus. C'est-tu la musique qui est trop? Parce que pour vrai, il y a pas vraiment d'édit là. Il y a des fois... Des fois, tu vas payer une vidéo que je zoome à quelque part.
pour, mettons, focuser sur le nombre de balles que j'ai ou de quoi de même. Ou tu veux dire qu'il y a trop de montage dans le sens où il y a trop une grande quantité de montage, je fais trop de vidéos? Parce que côté montage, j'ai vraiment pas l'impression que je fais beaucoup. Peut-être que la musique est trop, c'est peut-être ça. You tell me. Le fait que tu startes une série de jeux, que tu fais quelques vidéos dessus et que tu arrêtes ensuite, l'editing est bien, mais je crois qu'avoir une mentalité de je veux pas mettre de texte de ci ou de ça parce que c'est trop long n'est pas la bonne avoir. C'est vrai. C'est vrai. J'ai l'impression que je faisais ça dans le temps pour ceux qui se demandent pourquoi que cette personne-là, dont je sais très bien c'est qui, a écrit. C'est que mes vieux vidéos R6, je mettais du texte où est-ce que ça suivait, mettons que quelqu'un disait il est à gauche, il est à gauche, puis là t'avais le texte qui popait comme en bas ici là, il faisait il est à gauche, il est à gauche, tu sais, puis il apparaissait dans l'écran. C'est super long et difficile à faire, parce qu'il faut être comme le timing quasiment à frame perfect, sinon c'est bizarre, ça look weird un peu. Puis c'est vraiment long. Puis il faut que tu aies comme la bonne durée du clip pour que les gens aient le temps de le lire, mais pas que ça coupe l'autre. Puis... Fait que j'ai arrêté de le faire. Je pense que c'est de quoi qui est cool quand t'as un editor. Mais si t'as pas d'éditor, c'est un peu complexe. Puis mon contenu en ce moment, il est pas vraiment humoristique. Mon contenu est vraiment plus performance puis gameplay. J'ai l'impression que ça fait plus avec du humoristique, le texte qui pop. Je veux dire, à part, souvent mon dernier clip ça va être un clip humoristique sur mes vidéos R6 si vous saviez pas. Peut-être que là je pourrais mettre du texte bubbly, ça me ferait plaisir, mais le reste, il n'y a pas vraiment de call-out qui se font ou de blagues. Puis pour les séries, je sais à 100%, je me cherche, c'est pour ça que j'ai fait ça, justement, mais je suis d'accord que il n'y a pas assez de constance. Personne va regarder tes vidéos d'R6 si tu n'es pas un pro. Je suis quand même d'accord. Je ne regarde que Twitch et YouTube. Ça ne m'intéresse pas, d'accord? Sur YouTube, aucune idée. Personnellement, ce que je n'aime pas de tes vidéos, c'est quand tu fais un méga close-up sur ton visage pour voir ta réaction. Je veux voir du contenu de jeux vidéo. Un close-up de ta face pixelisé n'est pas ce que je veux voir. C'est un commentaire totalement personnel, et peut-être que les autres s'en foutent, mais moi, ça me turn up. Je comprends, c'est correct. J'ai pas ma caméra sur mes vidéos R6. Diversité et constance. Moi j'aime plusieurs genres de vidéos, mais surtout des suites. Exemple, un let's play, une découverte de jeu, des défis ou challenge personnel dans un jeu speedrun. That's cool, that's cool. By the way, je le prends en note. Je vais essayer de ne pas faire des zooms sur ma face. Alors ça c'est moins hype qu'avant, ouais, 100%. Ça reste que je m'attends quand même un petit peu plus de hype, mais c'est vrai que ça c'est vraiment plus d'hype qu'avant. Qu'est-ce qui explique le manque de popularité de mon channel Twitch si on veut? Oh my god! Nice. La constance, selon moi, car Twitch privilégie les plus présents. C'est vrai. Quand j'ai arrêté, c'est ça, comme je disais dans mon vidéo précédent, j'ai fait beaucoup de Zelda. À ce moment-là, j'avais beaucoup de viewers, mais je pense que c'était plus... Ça va sonner prétentieux, mais je pense que c'était plus à cause du skill qu'autre chose. Parce que quand j'ai arrêté de jouer, tout le monde est parti, donc... Il était pas là tant pour moi, mettons. Puis tout le monde, je veux dire, j'enlève pas à ceux qui sont restés. Justement, dans mon chat, il y en a là qui sont là présentement. Qui sont restés à travers ça. Mais, ouais, je pense que c'est un peu ça qui arrive. Puis j'ai continué après Zelda à être constant sur d'autres jeux, puis j'avais pas les viewers. En ce moment, c'est sûr que ma constance n'est pas tant là, mais j'ai streamé à au moins 6 jours semaine pendant genre 3 ans. Live, j'ai pas ma constance pendant l'été, entre autres. Mais ça pourrait revenir, who knows. Le manque de stabilité dans tes jeux, true, 100% true. Je vais dire qu'avec toi, je fais partie des personnes qui ne viennent plus vraiment te regarder jouer sur Twitch. J'ai commencé à te follow lorsque tu faisais des courses de randomizer A Link to the Past et je pense que je ne suis pas le seul à t'avoir découvert de cette façon. Je te voyais souvent jouer à A Link to the Past et à mes yeux, tu étais un streamer rétro. Dans mon cas, c'est sûrement le recul que tu as pris avec le rétro qui m'a poussé à ne plus venir te voir, à ne plus venir voir tes streams souvent et à ne plus être sub. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir fait ce recul pour cette raison, effectivement. Ma réponse doit s'appliquer à d'autres personnes qui ne viennent plus regarder tes streams ou qui t'ont unfollow. Mais moi, je n'étais pas unfollow. Et je ne crois pas que la chute de follow que tu as eu soit liée à ta façon de t'exprimer. Je ne trouve pas que tu t'exprimes mal, loin de là. D'accord, merci pour ce commentaire bien développé. De la meilleure pub. Ok. Genre utiliser plus les médias sociaux, utiliser plus... Ben j'utilise énormément Twitter, ce qui est vraiment la pire plateforme pour s'exprimer au Québec, mais bon, j'aime bien Twitter. Je veux dire, Instagram c'est pas terrible pour le gaming, fait que j'aurais TikTok. J'ai un Facebook, que je poste des trucs importants. J'ai Discord. Faudrait que je fasse des YouTube Shorts, qui sont un peu comme des TikTok.
L'été, le coronavirus. Ben ouais, le corona a énormément aidé en fait. C'est un peu ça qui arrive. Mais l'été, clairement. Là. Le corona, c'est ça qui a fait que Twitch a blow up l'été passé en fait. Je sais pas, mais voici quelques conseils. Un just chatting au début pendant 10-15 minutes est vraiment intéressant. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'ai fait là. Hein? C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je pense que le just chatting attire beaucoup de gens en début de stream puis à la fin du stream. Puis d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir m'envoyer des vidéos et des trucs comme ça dans le chat vers la fin du stream. Comme ça, on peut juste faire un petit react ou regarder vos vidéos. Envoyez-moi vos vidéos, même, ça me dérange même pas. Ça va être vraiment cool. Aussi, quand les gens parlent dans le chat pour la première fois, au lieu de juste dire salut, comment ça va, peut-être poser quelques questions différentes sur la personne, surtout s'il est nouveau. Yeah, that's cool. Une commande shout-out pour les raids. Ouais, oh. Oui. Streamer au moins 5-6 heures de préférence, je crois que c'est ce que les gens aiment le mieux. C'est vrai. Des fois, quand je suis capable de squeeze in, juste rentrer un petit stream de 3 heures, je le fais. C'est pas que je veux pas faire 5-6, c'est que des fois je travaille, puis mettons, me suis levé à midi, puis je travaille à 5 heures. Mais c'est sûr que les streams plus longs aideraient beaucoup, ça c'est 100% certain. Aucune idée, j'aime les petites chaînes personnellement. That's cool. La compétition, si tu streams en même temps que 5-6 autres de mes abonnements, je vais voir ce que les autres offrent. Actuellement, je regarde beaucoup de Warzone et de A Link to the Past Randomizer. C'est ce que moi je recherche. Malheureusement, je t'ai connu avec A Link to the Past Randomizer et tu n'en fais plus. Tu as le droit. Mais si tu accroches des viewers avec ça et que toi tu décides de ne plus en faire, tu dois te refaire un nouveau groupe de viewers. C'est comme si tu repartais à zéro. Le charisme est super important sur YouTube et Twitch. Je dirais que tu accroches tes viewers avec 50% du charisme, entre 30 et 40% sur le contenu et 10-20% sur la qualité des vidéos. Je regarde Ryucore, moi aussi, j'aime bien Ryucore, et Let's Game It Out sur YouTube. Pourquoi? Principalement pour le charisme. On ne peut pas dire que le contenu est spectaculaire. Ouais, Ryu est incroyable à Mario Maker. Mais c'est son charisme qui m'attire, le fait qu'il ne se choque jamais lorsqu'il se plante, c'est vrai. Je pense pas être un gars négatif non plus en général dans les jeux. Je pense que j'essaie d'être assez positif. Ça peut arriver un petit rage, mais pas... je pense pas que c'est une grosse affaire pour moi le rage. Pour ce qui est de Josh de Let's Game It Out, je connais pas le channel par exemple de Josh. On ne voit même pas sa face, uniquement sa voix m'a fait tomber sous son charme. Il prend plaisir à glitcher les jeux et je m'amuse à le regarder. S'amuser dans un jeu fait la différence. Le public sait distinguer l'obligation de faire des vidéos ou de streamer et s'amuser en le faisant. Les jeux joués ne sont pas très intéressants. D'accord. Merci pour le commentaire que whoever a développé à ce point-là. Je suis d'accord, puis ouais, c'est ça, je l'avais justement dit que je sais que Link to the Past m'a fait mal. Je suis conscient. Mais tu sais, comme tu dis, t'en fais plus pis t'as le droit, c'est vrai. Puis je peux pas me forcer là, à ce point-là. Est-ce que quelque chose vous intéresserait sur le channel? Ok, ça c'est les nouvelles idées, ça peut être cool. Tu l'as déjà fait, mais Uprising ou un autre serveur RP serait drôle, je pense, mais à voir avec le fanbase s'il aime ça. J'avais eu beaucoup de follow rapidement avec le RP en plus, fait que je sais que c'est un bon jeu. Plus de c'est bon, ouais. Ça, comme j'ai dit, il faut juste qu'il y ait des nouveaux produits. Parce que je peux pas faire un c'est bon sur des yogourts. T'sais. Perso, j'aime bien voir des streams dans lesquels le streamer découvre des jeux. Les soirées découvertes pourraient être intéressantes. Du genre loader and shitload. Loader une shitload de démos ou de petits jeux pas chers. Et jouer un peu à chacun pour y réagir, que ce soit le rétro ou non. Ok. Du contenu original, petit sketch, review de vidéos, YouTube, TikTok. Des reviews, aka des reacts. Je voulais le faire. Avez-vous déjà essayé de faire un react? Je me suis déjà record à faire un react, ok? Spoiler. Puis, c'est vraiment cringe. Parce que t'as littéralement pas le droit de juste regarder une vidéo. Right? C'est copyright. T'as pas le droit de juste regarder une vidéo sur ton stream. T'es obligé de react. Fait qu'à chaque clip, t'es obligé comme de dire quelque chose. Mais si t'as rien à dire, c'est un peu malaisant. C'est vraiment difficile de faire des reacts. J'ai kiffé le rétro, peut-être que tu peux faire d'autres jeux rétro que Zelda. Ouais, j'ai pensé aussi. J'aime bien ta variété, du Call of Duty, ok. Un morning stream avec un jeu relax est intéressant pour Twitch. Au niveau de YouTube, j'essaierai de m'aligner sur de quoi. Mettons, tu te consacres sur Arc 6, fais des vidéos funny moment ou des gros plays, pas les deux. Comme ça, le monde va référer ton channel à lui est drôle ou lui est fort. Ok. Amuse-toi, c'est ça l'important. Prends plaisir à le faire et le public viendra. Comme j'ai mentionné plus haut, des suites de vidéos, j'attendrai la prochaine avec impatience. Ça me tiendra en haleine et je voudrais être là pour ne rien manquer. D'accord. Plus de IRL. IRL is cool. IRL prend beaucoup de data. C'est ça la vérité, c'est que ça prend des données. Puis au Québec, on est genre la pire calice de place dans le fucking monde pour les données mobiles. On n'a pas un bon unlimited data. Le plus gros qu'on peut avoir, c'est genre 100 GB. Je sais pas si vous savez à quel point ça prend des données là, du IRL, mais t'sais, on regarde des Américains le faire, mais ce qui est cool avec eux, c'est qu'ils ont des setups de backpack où est-ce qu'ils branchent genre 4 données de cellulaire ensemble de genre 250 GB chaque. Fait que là, ils se promènent puis ils ont genre 1 Tera de données. T'sais.
On peut pas faire ça ici. Le meilleur qu'on a au Canada, c'est genre en Saskatchewan, ça s'appelle Saskatel. Puis c'est eux qui ont le meilleur fucking package, puis c'est genre 200 GB. Ici, justement, j'ai un Discord, c'est un Discord IRL. Puis il y a des gros noms, là, genre Amourande, puis il y a genre. C'est qui déjà? En tout cas, vous voyez le genre, là. C'est tous des gens qui parlent de comment ils ont réussi à faire leur backpack, puis tout. Puis Big, c'est genre 12 000. C'est tellement cher. Ma caméra a-tu planté? Oh, petite coquine. C'est ça qui arrive. Ouais, c'est ça, les autres jeux de rétro, comme je disais. Fait que oui, j'aimerais ça. Peut-être pas là. Parce que là, j'ai une nouvelle bite, puis j'ai envie d'en profiter, puis les jeux rétro, c'est comme si t'achètais une Mercedes, mais que t'enlevais 2 pneus. Je sais pas. Si jamais vous êtes sur YouTube, likez, subscribez, puis si jamais il y avait de l'ambiguïté dans ma réponse à quelque part ou que je trouvais votre question ambiguë, n'hésitez pas en commentaire à écrire What's up, you know? Faites juste préciser votre question. Ça va me faire plaisir de vous relire. Merci d'avoir répondu. Je m'attendais vraiment pas à 14 personnes qui répondent. Pour vrai, c'est assez insane. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, c'est apprécié. Il y a jamais un genre de Richard, ok, qui a jamais joué à Dragon Ball, qui va aller devoir faire un speedrun de Dragon Ball. Oui, tu vas avoir genre le... C'est un peu comme Link to the Past en fait. C'est un petit peu la même chose. Il y a personne qui fait juste trouver ça random. Faut qu'ils connaissent quelqu'un, whatever, puis le viewer base est vraiment limité. C'est ce qui fait que ça va bien pour percer, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, t'es limité dans ta progression. Faut que tu élargisses à un moment donné tes horizons, sinon tu vas juste être stuck là.